L'actualité à la une ce matin, la médiation burkinabé sur la crise au Mali veut relancer les discussions avec les groupes armés non terroristes du Nord. L'information a été donnée ce matin à l'issue d'une rencontre entre Blaise Compaoré et Thierry Dramé, l'émissaire de Bamako au Nord. Les détails dans cette édition. C'est parti pour les activités commémoratives des 50 ans de l'Organisation de l'Unité africaine devenue l'Union africaine. Panafricanisme et renaissance africaine, voici le thème qui guide les festivités. Réaction dans ce journal. C'est le 13h15 de la télévision du Burkina. Bonjour et bienvenue à tous. Le président du Faso, médiateur dans la crise malienne, va engager des négociations en vue de la tenue des élections au Mali. C'est la substance d'une rencontre ce matin avec le ministère du gouvernement malien au Nord. Le médiateur veut négocier le dépôt des armes, le respect de l'intégrité territoriale et le redéploiement de l'administration. Suivez les explications de Djibril Bassolé au micro de Karim Namouanou. Vous vous souviendrez qu'en décembre, le président du Faso avait rencontré l'ensemble des groupes armés non terroristes. Monsieur Thierry Dramé était d'ailleurs membre de la délégation gouvernementale du Mali et nous avions, par le communiqué du 4 décembre, convenu d'un certain nombre de principes. Ce sont les principes de respecter l'intégralité du territoire malien, principe de laïcité, de rejet du terrorisme et le principe d'accepter le redéploiement de l'administration d'État sur toute l'étendue du territoire. Aujourd'hui, plus que jamais, ces principes sont d'actualité, surtout que le Mali, avec l'appui de la communauté internationale, s'achemine vers la tenue des élections sur toute l'étendue du territoire en juillet. Pour que ceci soit faisable, il faut naturellement que le territoire soit réunifié, que les groupes armés maliens qui tiennent encore quelques positions acceptent de désarmer et acceptent de rentrer dans un processus de normalisation. C'est ce processus de normalisation que nous allons entamer et je pense que dans les jours à venir, des contacts seront pris aussi bien avec les différents protagonistes qu'avec les partenaires de la communauté internationale pour que les conditions propices soient créées, que ces élections puissent se tenir dans un climat apaisé avec l'adhésion et la participation de tous. Voilà 50 ans que les chefs d'État africains rêvent d'unité du continent. Le 25 mai 1963, les chefs de file comme Kwame Nkrumah, Léopold Sédar Senghor et 32 autres chefs d'État ont signé la charte de l'organisation. 50 ans après, le Burkina fait le bilan. Je vous invite à suivre Luc Adolphe Thiaou. Il est au micro de Nyarki Teda. Le choix du thème panafricanisme et renaissance africaine procède de la volonté des pères de fonder l'espérance des peuples africains en l'associant intimement du parcours historique de notre organisation commune. En effet, il nous conduit à la recherche de nos vraies racines et nous place au cœur des luttes héroïques menées par nos sœurs et frères de la diaspora en liaison avec les filles et fils d'Afrique pour faire accepter par l'humanité entière la dignité de l'Afrique et sa contribution inestimable à la civilisation de l'universel, pour reprendre les propos de président Senghor. Ce thème cristallise également les espoirs du continent, longtemps brimé par l'histoire. L'Afrique compte aujourd'hui des hommes, des femmes et des jeunes décidés à insuffler une dynamique nouvelle aux nombreuses initiatives prises pour consolider la détermination des Africains à maîtriser leur destin. L'Afrique doit plus que jamais recouvrer la place qui lui revient dans le concert des nations et plus que jamais, nous l'avons compris et l'Afrique est debout. La célébration du Jubilé d'or de notre Union nous impose l'indispensable devoir de dresser le bilan des 50 dernières années de notre quête inlassable de paix et de progrès économique continu afin d'envisager
les prochaines décennies avec beaucoup plus d'optimisme et de clairvoyance. Mieux, elle nous commande l'impérieuse nécessité de jeter un regard critique sur le présent et l'avenir. Ouagadougou qui fête aussi ses entrepreneurs agricoles. Depuis le 17 mai, des entrepreneurs qui exercent dans l'agriculture, l'élevage ou encore dans l'hydraulique exposent leur potentialité au public. Le public peut voir les animaux des productions comme le maïs. Estelle Judita Sogba, reportage. C'est le siège de l'Institut de l'environnement et de recherche agricole INERA qui abrite cette première édition des Journées de l'entrepreneuriat agricole de la région du Centre. Placée sous le thème « Valorisation de la productivité des entrepreneurs agricoles face aux défis de la sécurité alimentaire », ces journées visent à promouvoir l'entrepreneuriat agricole. L'objectif, c'est vraiment de nous faire connaître par les partenaires et découvrir d'autres partenaires. Pendant 3 jours, ces acteurs du monde agricole et les partenaires techniques et financiers vont échanger sur les préoccupations majeures de cette organisation fêtière qui regroupe une quarantaine d'entrepreneurs agricoles issus des secteurs de production agro-silvo-pastorale et halieutique. Il s'agira aussi pour ces acteurs de réfléchir sur les actions à entreprendre pour favoriser la modernisation effective de leurs exploitations agricoles. Pour le secrétaire général représentant le ministre de l'Agriculture et de la Sécurité alimentaire, cette initiative est un bel exemple à suivre par les producteurs des autres régions. Je voudrais féliciter également donc, les organisateurs de cette journée et les inviter à institutionnaliser la journée et leur dire que tout ce qu'ils ont pu exprimer comme besoin d'accompagnement, c'est véritablement dans ce sens que le gouvernement œuvre et pour les amener à faire en sorte que leur activité puisse être vraiment un modèle qui serve aussi aux petits exploitants familiaux de se structurer et de grandir pour eux aussi devenir des exploitants agricoles. Il a aussi rassuré ces entrepreneurs agricoles de la disponibilité du département de l'agriculture à leur apporter toute assistance technique dont ils auront besoin pour davantage contribuer à lutter contre la pauvreté et l'insécurité alimentaire. Les producteurs de coton de Tiara dénoncent les retards de paiement. C'était au cours du traditionnel forum qui réunit à la fois producteurs et Sofitex. Cette année, les partenaires de la société cotonnière ont assisté aux discussions dans ce village de la commune rurale de Karangasso, c'est dans les Hauts-Bassins. Rokia Sanou. Entouré des responsables de la Sofitex et des producteurs de coton, le directeur général de Ecobank Burkina suit attentivement les échanges entre les deux groupes. Les uns exposent leurs préoccupations, les autres prennent des notes, puis donnent les informations nécessaires en vue de lever les différentes inquiétudes. Tout cela permet à Cheikh Travali et sa délégation de se faire une idée des réalités sur le terrain. Dans l'ensemble, 95% des groupements sont satisfaits de la qualité du service que nous rendons. Il y en a 5% qui se disent pas tout à fait satisfaits et nous allons travailler sur ces 5%-là pour arriver à un taux de satisfaction optimal. Nous avons mis en place un cadre de concertation qui va nous permettre de recueillir l'ensemble des doléances et puis de faire des propositions pour pouvoir à terme faire des propositions de produits qui sont parfaitement adaptés à leurs besoins. Ces partenaires Ecobank, Sofitex et puis le président du conseil d'administration qui se déplace lui-même pour venir assister à notre forum. Vraiment, je suis très content aujourd'hui pour ça. À l'endroit de la Sofitex, la faible quantité de semences à l'hectare et son coût élevé ont été évoqués. À cela s'ajoute la lenteur dans l'évacuation du coton, la réduction du prix d'achat à 135 francs CFA cette année et l'augmentation du prix du NPK, cela malgré une subvention de 7 milliards de francs CFA par l'État burkinabé. Les préoccupations exprimées sont véritablement légitimes, mais les efforts qui ont été fournis par l'État, que c'est des efforts vraiment à la hauteur des moyens de l'État et que l'État a toujours le souci de pouvoir les aider. Les préoccupations exprimées, et nous les avons enregistrées, et nous allons voir avec les ministères concernés, techniques concernés, pour que véritablement quelque chose soit fait. Après des félicitations et encouragements, le directeur général de la Sofitex, lui, a invité les producteurs de Tiara à aller au-delà des 115 tonnes produites l'an dernier, afin que la prévision de 730 000 tonnes de coton au plan national puisse être atteinte.
La gestion des projets du secteur agricole intéresse les étudiants de l'université Saint-Thomas d'Aquin. Dimanche, à Ouagadougou, un groupe de la 4e année inscrit en économie et gestion a réfléchi sur la gestion de projets sécurité alimentaire, gouvernance locale et emploi. Ce sont eux-mêmes qui l'ont formulé dans le cadre de leur exercice pratique. Claudine Bikaba. Le projet SAGE, sécurité alimentaire, gouvernance locale et emploi est au centre de cet atelier. Un projet élaboré par les étudiants de la 6e promotion en économie et gestion à l'université Saint-Thomas d'Aquin, USTA. Il est apprécié par leurs professeurs et le représentant du parrain au regard de sa pertinence et des retombées qu'il pourrait éventuellement apporter aux populations locales s'il venait à être réalisé. Le ministère en charge de l'industrie, du commerce et de l'artisanat a pour vocation également de faire la promotion de ce genre d'initiative. Et quand ça se déroule dans une commune rurale comme celle de Saba, et quand également au centre de leurs préoccupations se trouve la sécurité alimentaire, je crois que tout est dit. Parce qu'en réalité, nous ne pouvons pas réfléchir, nous ne pouvons pas nous épanouir si, par exemple, le besoin biologique qui consiste à nous nourrir, par exemple, n'est pas satisfait. L'étude du projet a permis à ces étudiants de faire des propositions pour qu'ils puissent atteindre les objectifs visés, à savoir créer de l'emploi, procurer des revenus pour améliorer le bien-être des populations. Déjà, insérer les jeunes, parce qu'à savoir, on a remarqué qu'il y a de grands problèmes, surtout dans la gouvernance locale. L'attribution des parcelles. En discutant avec la mairie, on s'est rendu compte qu'il y a eu énormément de problèmes. Donc voilà un des points sur lesquels on veut vraiment accélérer. Et aussi, il y a le problème de sécurité alimentaire. Alors là, on veut installer, aménager au niveau du barrage, et il y a normalement un projet de 2e barrage en fait. Donc déjà préparer ce lieu-là pour que des personnes formées par le projet puissent s'installer et maintenant profiter du bénéfice de leur travail. Le projet SAGE qui sera présenté ici est donc porteur d'espoir en ce sens qu'il aura un impact certain, mais aussi parce qu'il incarne en lui le dynamisme de la jeunesse burkinabé et porte le rêve africain. Et puisqu'il est question de sécurité alimentaire, voici des étudiants aussi qui travaillent pour la sécurité alimentaire. Issus de l'Institut supérieur des sciences de la population de l'Université de Ouagadougou, ils sont compétents dans la production et la promotion des semences améliorées. Kadi Ouattara, c'est Sylvestre. Ce sont là les 19 lauréats du Master en sélection et valorisation des ressources phytogénétiques. Formés pour accompagner les centres de recherche et les entreprises sémencières, cette première promotion est le fruit de l'Institut supérieur des sciences de la population de l'Université de Ouagadougou. En amélioration des plantes, il y a un besoin réel qui se pose au niveau du pays. À savoir que le centre donc, de recherche agronomique et la production de semences, les semenciers ainsi de suite, ont besoin également de cadres pour pouvoir donc répondre à ce besoin-là, pour pouvoir produire des cadres qui vont pouvoir aller sur le terrain, aider dans les stations de recherche, mais également aider au développement donc de l'industrie semencière naissante dans notre pays. Originaires du Niger, du Mali, du Sénégal et du Burkina Faso, ces futurs sélectionnaires ont bénéficié de 2 ans de formation en sciences agricoles, en sciences biologiques, en génétique et en sciences économiques et sociales. Quand on regarde l'agriculture de nos pays, on se rend compte que le besoin d'amélioration se pose. Le besoin d'utilisation d'intrants, principalement les variétés améliorées, s'impose. Et pour cela, quand nous avons eu l'offre de formation de sélectionnaires qui pourront travailler à améliorer les variétés, nous n'avons pas hésité à nous lancer. Une femme dans le milieu rural, ce n'est pas du tout facile, mais j'aime l'agriculture et j'aimerais bien travailler, investir, accompagner le gouvernement dans ce sens pour qu'il y ait une autosuffisance alimentaire au Burkina Faso. L'Institut supérieur des sciences de la population, à travers l'instauration du master en sélection et valorisation des ressources phytogénétiques, entend contribuer à la production et à la promotion des semences de variétés améliorées. Toutes choses devant permettre d'aboutir à la sécurité alimentaire dans la sous-région ouest africaine.
Après le tour de quelques régions, le ministre en charge de la Sécurité sociale présente l'assurance maladie universelle à la presse. Vincent Zakane a donné les détails sur la mise en œuvre de cette assurance santé. Vous allez le voir, il en a profité pour recueillir les préoccupations et suggestions des journalistes. Nathalie Sawadogo. Les concertations sectorielles et régionales pour la mise en place de l'assurance maladie universelle et le développement des mutuelles sociales au Burkina Faso engagées par le gouvernement se poursuivent cette fois-ci avec la presse. Le système d'assurance maladie universelle s'avère complexe et va être long à mettre en place. Il nécessite vraiment une large concertation et doit être expliqué à la population. La rencontre que nous venons d'avoir ce matin avec les représentants des médias se situe dans le cadre des concertations régionales et sectorielles que nous avons entamées depuis le mois d'avril dernier autour de la mise en place de l'assurance maladie universelle et du développement des mutuelles sociales dans notre pays. La rencontre visait aussi à recueillir les préoccupations et les inquiétudes de la presse par rapport à la mise en place de l'assurance maladie universelle. Ça a été l'occasion aussi de leur exposer le système d'assurance maladie universelle choisi ou proposé par le gouvernement. Mais ça a été surtout l'occasion de les écouter sur leurs préoccupations par rapport à la mise en place de ce système. En tant que structure d'interface entre les populations et les gouvernants, en tant que relais auprès des populations, ces médias sont en fait l'oreille et la bouche des populations. La presse a été sollicitée pour répercuter l'information auprès de la population, apporter des éclairages par rapport à cette question d'assurance maladie, mais aussi la sensibiliser à adhérer à sa mise en œuvre. Les défis de la commune de Kaya reposent désormais sur les épaules de Charles Tenga Sawadogo. Le natif de la commune et les 162 conseillers placent leur mandat sous le signe de la sécurisation foncière. L'éducation, la santé et la jeunesse sont inscrits dans le plan d'action. Pélagie Sawadogo. Au nom de Monsieur le ministre de l'Aménagement du Territoire et de la Décentralisation, je vous déclare installé dans vos fonctions. Voici celui qui va désormais tenir les rênes de la commune de Kaya, chef-lieu de la province du San Matenga. Élu le 9 mars dernier sous la bannière du Congrès pour la démocratie et le progrès, Charles Tenga Sawadogo prend officiellement fonction ce samedi 18 avril 2013. Il succède ainsi à Mahama Belemviré, le maire sortant. Avec satisfaction, il décline son programme quinquennal, un programme basé sur la mise en œuvre d'une politique de sécurisation foncière, le développement de l'offre éducative, l'assainissement et la promotion d'un cadre de concertation. Tout est prioritaire dans cette ville. L'assainissement est une priorité. En tout cas, la voirie est une priorité. Et également, l'eau est une priorité. Et vraiment, les domaines économiques également, le développement du domaine économique est une priorité. Vraiment, tout est prioritaire dans cette ville. Mais nous allons d'abord quand même nous attaquer surtout au cadre de concertation, à la communication, pour d'abord instaurer un climat apaisé. Charles Tenga Sawadogo compte également relever le défi du renforcement des capacités des agents de la mairie de Kaya. Les défis étant énormes, le parrain l'appelle à travailler surtout dans l'union et dans la cohésion. Je voudrais seulement souhaiter qu'il sache mobiliser toutes ses forces vives, qu'il sache être un conciliateur, qu'il sache être un homme de dialogue et qu'il puisse véritablement organiser le dialogue au sein de sa commune. Je pense que ça sera véritablement le gage d'un décollage économique. Il va diriger un conseil municipal de 162 membres, dont 119 sont issus du CDP. Ces populations ont bravé soleil ardent et chaleur pour assister à l'installation de leur nouveau maire, celui qu'elles ont choisi pour présider à leur destinée. L'Union pour le changement et le progrès dit merci à ceux qui ont choisi le parti de l'Union en décembre 2012 dans l'arrondissement 10 de Ouagadougou. Le parti a aussi abordé les sujets liés aux difficultés quotidiennes de la population. Adama Koulibaly. Zéphirin Diabré face aux militants et sympathisants de l'UPC, Union pour le progrès et le changement de l'arrondissement 10 de la ville de Ouagadougou, c'était le week-end dernier. Objectif,
Remercier ceci pour les résultats engrangés lors des élections législatives et municipales de 2012. Pour le bureau politique national, le nombre de conseillers obtenus dans cet arrondissement témoigne de la mobilisation et de la détermination de ces derniers, d'où cette rencontre. Vous savez qu'au niveau de l'arrondissement 10, après la reprise des élections, ils ont eu 11 conseillers sur 28. Donc il se devait vraiment que le bureau politique national et le président en tête viennent remercier et encourager vraiment les militants de cet arrondissement. Tour à tour, les représentants des jeunes, des anciens, des femmes et le correspondant local de l'UPC ont réitéré leur engagement aux idéaux du Parti du Lion, tout en souhaitant que celui-ci prenne à bras le corps les différents problèmes qu'ils rencontrent dans leur circonscription. Remerciements aussi à Goursi, mais cette fois aux militants du CDP. La section provinciale du parti au pouvoir était en meeting samedi dernier. La rencontre vise à réconcilier les fils et filles de la localité. Théodore Zouga, Abdoul Rasmanezongo. La section provinciale du Congrès pour la démocratie et le progrès, CDP du Zandouman, est satisfaite de la moisson électorale du 2 décembre dernier. Le parti s'en est tiré avec un député et plus de la moitié des conseillers municipaux dans les 5 communes de la province. D'où l'organisation de ce meeting pour non seulement féliciter les militants pour la mobilisation, mais aussi leur dire merci pour la confiance placée au parti. Vous avez lu les journaux, on parlait de problèmes de 2 listes, de militants qui n'étaient pas contents, de double vote à directive contraire, etc. Nous avons même été à la justice. Vous savez que lorsqu'on gagne ce genre de victoire, c'est tout à fait légitime que nous puissions jubiler. Le maire de Goursi, issu du CDP, quant à lui, prône l'union des fils et filles de la commune pour poursuivre ensemble la réalisation des projets de développement de sa commune. Nous disons merci à tous, même ceux qui ont été des adversaires politiques pour nous. Ils n'ont qu'à venir pour qu'on s'unisse pour le bon travail. Parce que le travail de la commune, il y a le mot commun là-dedans. Le plus grand suffrage de la province a été enregistré dans la commune de Leba, soit 71% des voix. En retour, elle a reçu un chèque de 5 millions de francs CFA offert par Alizeta Ouedraogo, une fille de la localité. Ce geste est un prix d'encouragement, mais également une invite à la mobilisation pour les prochaines échéances électorales. En route pour les objectifs du millénaire pour le développement, le ministère de l'eau signe des partenariats. Le dernier en date a été signé avec le partenariat de l'eau de l'Afrique de l'Ouest. Yolande Lompo. L'or bleu, source de vie, était au centre de toutes les attentions au ministère de l'eau, des aménagements hydrauliques et de l'assainissement. La présente cérémonie consacre la signature de conventions et de partenariats entre le dit ministère et le partenariat régional de l'eau de l'Afrique de l'Ouest. Une convention qui définit la feuille de route des actions et des opérations précises à réaliser pour un accès décent des populations à l'eau et à l'assainissement. C'est une formalisation de ce qui existait déjà, parce que le partenariat mondial pour l'eau collaborait toujours avec le département. C'est un partenariat qui va nous aider à pouvoir atteindre les OMD en matière d'eau et assainissement et à améliorer vraiment le cadre de vie de nos populations. Créé en mars 2002 à Bamako, ce réseau régional a pour siège Ouagadougou. Il vise à contribuer à la mise en œuvre de la gestion intégrée des ressources en eau dans les pays de l'Afrique de l'Ouest. Nous allons aussi renforcer notre coopération avec les autres acteurs, qu'ils soient nationaux ou qu'ils soient régionaux, qui sont basés à Ouagadougou, de manière à ce qu'ensemble, nous puissions mieux nous mettre à la disposition des pays, que ce soit au niveau central ou au niveau des collectivités. Et en Afrique de l'Ouest, dans le cadre de l'initiative Eau, Climat et Développement, le Burkina Faso forme avec le Ghana les 2 pays pilotes. À l'étranger, l'Inde reçoit la visite du Premier ministre chinois après les échauffourées du 15 avril dans l'Himalaya. Les 2 géants asiatiques veulent relancer les accords économiques. La balance actuelle tourne en faveur de Pékin.